Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition, conseil, finance et transmission. Chaque premier mardi du mois, nous revenons avec un invité entrepreneur sur son parcours tout en faisant un zoom sur une problématique ou une opération qu'il ou elle a dû traverser. Cela peut être une reprise familiale, une transmission, un dépôt de bilan ou bien même le retournement d'une entreprise. Bienvenue dans la boîte à outils, l'émission hors série qui vous présente les associations, organismes et professions qui sont des outils mis à disposition des dirigeants et entrepreneurs pour les aider à progresser dans leur parcours. Dans ce 4e épisode, je vous présente le Réseau Entreprendre, une association majeure dans l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises. Avec un seul mot d'ordre, créons des employeurs pour créer des emplois. Je conseille à toutes les personnes qui souhaitent reprendre ou créer une entreprise d'écouter ce hors-série, surtout si elles s'interrogent sur l'utilité ou non de faire appel à ce réseau d'accompagnement. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens en description. Bonjour Sébastien. Bonjour Thomas. Bienvenue dans la boîte à outils, l'émission qui met en lumière tous les outils mis à disposition des dirigeants et entrepreneurs pour les aider justement à contribuer dans leurs projets. Nous allons parler aujourd'hui du Réseau Entreprendre, qui est une association qui aide les créateurs et repreneurs d'entreprises sur 2 volets. Le premier, l'aspect financier. Le deuxième, qui est le plus important, c'est l'accompagnement du dirigeant entrepreneur. Tu es ici pour double témoigner, parce que tu as été lauréat, c'est-à-dire que tu as été accompagné, mais tu es maintenant membre du bureau de l'association à Bordeaux, du Réseau Entreprendre de Bordeaux. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Thomas. Je suis ravi de partager mon expérience avec toi et puis avec les auditeurs. J'ai 44 ans, je suis père de 2 enfants, ancien parisien et bordelais donc depuis à peu près un peu plus de 10 ans maintenant. Et je suis dans le secteur sportif, donc dans lequel je évolue maintenant depuis à peu près 20-25 ans. Ok. Tu es dirigeant d'une salle de sport que tu as créée, c'est bien En ça ? effet, j'ai créé mon club de sport en 2019, fin 2019 pour être exact. Voilà, c'était une volonté en fait de pouvoir créer ma propre entreprise bien entendu, mais aussi de pouvoir apporter quelque chose de différent dans ce secteur et certainement on va y revenir par la suite. On va y revenir, ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rentré en contact avec le Réseau Entreprendre justement ? Alors ça s'est fait de manière un peu, on va dire fortuite puisque j'étais sur la création de mon projet et puis un élément incontournable c'est la recherche de financement et puis d'aller démarcher les partenaires bancaires. Et puis, lors d'une démarche, justement, on m'a informé, mais pourquoi vous n'allez pas voir le Réseau Entreprendre ? Et je ne connaissais pas. Et donc, j'ai sonné à la porte du Réseau Entreprendre donc en 2019, début d'année d'ailleurs, pour justement essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient. Et puis, pourquoi pas, d'aller chercher aussi du financement, puisque c'était aussi une des raisons, justement, pour laquelle je me suis aussi adressé au Réseau Entreprendre, mais pas que. Et le premier contact a été comment ? Comment tu à déterminer l'accompagnement financier et comment tu as interprété également l'accompagnement plus moral, on va dire. J'ai senti tout de suite une bienveillance en fait au niveau du réseau parce qu'on a un rendez-vous d'information donc pour comprendre un petit peu le projet. Donc il y a une personne qui est en charge justement de filtrer un petit peu les projets pour savoir s'ils peuvent être reçus et puis si on peut aller un petit peu plus loin. Et puis j'ai commencé justement dans cette démarche avec Réseau Entreprendre. Ok. Alors on va peut-être revenir à la base, mais peux-tu présenter le Réseau Entreprendre pour un lauréat, donc quelqu'un qui est accompagné par le Réseau Entreprendre. Comment ça fonctionne ? On peut partir de la toute base à la prise de contact, et puis après expliquer un peu quel est le processus d'entrée et aussi de la phase d'accompagnement qui dure 2 ans. Oui, tout à fait. Alors, si on revient un peu à la genèse, en fait, le Réseau Entreprendre, c'est un réseau qui a été créé en 86. Sur Bordeaux, il a 30 ans d'ailleurs sur 2026, qui a été fondé par André Mullier dans le nord de la France et dont le but est pour ce qu'il disait, pour créer justement des emplois, il faut créer des employeurs. Donc, c'est toute une dynamique autour du réseau pour justement insuffler l'accompagnement autour des employeurs pour qu'ils puissent, in fine, créer des emplois. Le Réseau Entreprendre, donc, c'est un réseau donc, avec différentes antennes. On a une antenne justement en Aquitaine qui regroupe aussi 3 départements. Et aujourd'hui, ça regroupe environ 120 membres. L'idée, à travers ce réseau, c'est qu'on a des porteurs de projets, donc comme moi, quand j'ai été lauréat justement, qui sont soit créateurs, soit repreneurs d'entreprise. Et ils vont porter leurs projets justement au niveau du réseau pour se faire accompagner.
L'accompagnement, il n'est pas seulement financier, il est aussi individuel et collectif. Donc, si en gros, on va chercher en fait juste du financement avec le réseau Entreprendre, c'est peut-être pas la bonne porte. Effectivement, on peut avoir des ressources, mais l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Il y a des valeurs qui sont essentielles au niveau du réseau en termes de personnes, de réciprocité, d'accompagnement, de bienveillance, etc. Et les porteurs de projets qui ne correspondent pas forcément à ces valeurs, elles se retrouveront pas forcément en fait dans le réseau et dans la réciprocité, qui est une des valeurs aussi phares, puisque une fois qu'on s'est fait accompagner aussi bien financièrement que individuellement, il faut aussi après, par la suite, rendre un petit peu ce qu'on nous a apporté. Donc tu as un parcours de validation, tu en as parlé. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne ? Porteur de projet, donc repreneur encore une fois ou créateur, tu déposes en fait ton dossier de candidature et tu vas avoir un parcours qu'on appelle un parcours amont. Dans ce parcours, qui peut durer entre 2 et 5 mois, l'idée c'est de faire la rencontre de différents personnes, chefs d'entreprise, avocats ou autres, qui vont challenger ton projet. Donc pendant cette période-là, tu viens justement pitcher ton projet, tu présentes les données financières, bien entendu, la proposition de valeur, enfin bon, bref, tout ton projet. Et puis, ça va être des rendez-vous de validation, en quelque sorte. C'est-à-dire que le réseau Entreprendre, c'est aussi d'avoir la garantie, quelque part, que ton projet est viable, il a été réfléchi, qui va pouvoir être accompagné et, bien sûr, créer de la richesse et des emplois par la suite. Donc, ce parcours, il est essentiel. Il dure entre 2 et 5 mois et permet aussi aux porteurs de projet de réfléchir, de se poser aussi et de se remettre en question. Et puis des fois, de se prendre aussi quelques petites claques. Et j'en ai été témoin, puisque la première fois que j'ai porté mon projet, on m'a dit, non, il manque des choses, il va falloir revoir un peu la copie. Oui, le but n'est pas de punir en tant que tel ou de juger le projet, mais bien d'avoir un point de repère avec des pairs, justement, enfin des chefs d'entreprise déjà établis, ou avocats, ou conseils, experts comptables. Et l'enjeu, c'est pas qu'ils critiquent le dossier, mais c'est qu'ils ouvrent les yeux aussi sur un certain nombre de choses qui manquent. C'est bien ça ? Ouais, tout à fait. Et de mettre le point là où ça fait mal. Justement, il y a toujours des petites zones d'ombre et en tant que porteur de projet, tu crois fermement dans le bien fondé de ton concept, de ton projet et autres. Mais forcément, des fois, quand tu as la tête dans le guidon, tu en oublies certaines choses et c'est le bon moment et le bon moyen pour refaire un petit peu le point et retravailler justement ton projet. Parce que justement, tu peux aller voir le réseau Entreprendre très en amont de ton projet. Toi, c'est ce que tu as fait, plus ou moins. Tu peux aller les voir plutôt à la fin, mais comme le parcours de validation est un peu long, c'est un peu compliqué, parce que 2 à 5 mois, quand tu dois, une bêtise, acheter un fonds de commerce, ça fait un peu long pour le cédant. Mais c'est toujours bon de challenger son projet et de revoir un peu, faire évoluer sa copie. C'est pas la revoir, mais c'est la faire évoluer. Exactement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a effectivement un prêt d'honneur qui est aussi attribué. Je ne sais pas si tu faisais référence à ça, mais ça en fait partie en fait par rapport à la date d'ouverture ou de reprise que tu pourras avoir. Mais une notion importante, c'est que ton projet, il ne dépend pas du prêt d'honneur. Déjà, le prêt d'honneur est octroyé à la personne. Donc, on ne peut pas mettre en interdépendance, si tu veux, quelque part, le projet et le prêt financier qui va être accordé. On va peut-être définir un petit peu le prêt d'honneur. Donc, quand tu vas voir le réseau Entreprendre, tu as 2 choses, on l'a dit, un accompagnement financier, via un prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, il est attribué à la personne physique, c'est pas l'entreprise. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro qu'il faut rembourser en tant que personne physique. Généralement, alors ça, c'est juste la cuisine fiscale, mais tu vas l'apporter en compte courant dans la société. Absolument. Et tu vas rembourser tes comptes courants au fur et à mesure pour éviter de te faire fiscaliser au milieu. Mais voilà, comme tout prêt, tu t'engages à le rembourser. Mais ça, c'est un premier point. Tu peux aller de 10 à 50 000 euros maximum, je crois, pour démarrer. C'est plus généralement 30, 35 000. Tout à fait. Ce qui permet de débloquer un certain nombre de situations. 35 000 euros. Et tu as l'accompagnement également de toi en tant qu'individu. L'accompagnement que j'appelle moi moral. Est-ce que tu peux nous définir comment ça fonctionne ? Cet accompagnement, il est presque aussi important, si ce n'est plus d'ailleurs que l'accompagnement financier. En tant que porteur de projet, et si tu deviens donc lauréat, si on reprend un petit peu la chronologie en fait du porteur de projet, une fois qu'il a fait ses rendez-vous de validation, il passe un comité d'engagement. Et dans ce comité donc, qui regroupe plusieurs personnes avec un président de comité et autres, on va accepter ou recevoir en quelque sorte ton projet. Et donc, tu vas être lauréat du réseau Entreprendre.
Là commence ce qu'on appelle le parcours aval et où tu vas bénéficier donc de 2 ans d'accompagnement. Donc, tu as 24 mois d'accompagnement avec un accompagnateur ils peuvent être deux d'ailleurs ou tout seul. Donc, pendant 24 mois, ton accompagnateur va justement t'aider dans tes problématiques de chef d'entreprise à sortir un peu la tête du guidon, un peu comme le parcours Amont, mais à te poser aussi les bonnes questions et te mettre sur certaines voies que peut-être tu aurais occultées ou que tu ne percevrais pas en tant que dirigeant d'entreprise. Ouais, j'ai été moi-même accompagnateur pour deux entrepreneurs. J'ai été membre du réseau Entreprendre pendant longtemps. Et moi, je préférais dire tuteur. En fait, il part un peu en vrille au fur et à mesure. Enfin, voilà, il a plein de projets, plein de trucs, et il se diversifie un peu. Et nous, le but, d'ailleurs, il explique très très bien la formation des accompagnants. C'est, il faut absolument pas apporter des réponses. Il faut poser un maximum de questions pour être le miroir du dirigeant en tant que tel et s'amener lui tout seul à avoir ses propres questionnements et ses propres réponses finalement. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que on va pas t'envoyer un expert comptable parce que tu es nul en comptabilité. L'enjeu, c'est d'avoir quelqu'un qui est pas forcément de ton sérail. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle était la profession de la personne qui t'a accompagné. C'était un dirigeant d'entreprise aussi, donc Patrice Béal, qui est devenu président du réseau Entreprendre. Non pas grâce à mon accompagnement, mais pas du tout. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Qui est dans la cybersécurité. Tout à fait, dans la sécurité. Oui. Donc, rien à voir avec les salles de sport. Et c'est ça qui est Rien. important. C'est que justement, c'est des personnes qui ne sont pas de ton univers et donc qui sont vraiment là pour être le miroir de toi-même. Grosso modo, on a tous les mêmes problématiques, mais on les voit sous des angles différents. Donc, on a l'accompagnant et on a également une réunion mensuelle avec les autres lauréats, c'est bien ça? Oui, donc tu as ce rendez-vous individuel avec ton tuteur ou accompagnateur. Et puis, en même temps, tu fais partie d'une promotion. Moi, c'était la promotion 2019, par exemple. Et puis, chaque année, il y a une nouvelle promotion. Et donc, tu te retrouves donc, avec tes pairs, porteurs de projets, tous les mois. Et dans cette réunion collective, on aborde des sujets qui peuvent intéresser l'ensemble du groupe sur des thématiques aussi bien fiscales, comptables, aussi d'ordre un petit peu plus d'équilibre pro-perso, de choses comme ça, de comment gérer des tableaux de bord. Enfin, il y a plein d'outils qui sont mis à disposition tous les mois pour déjà faire sortir le chef d'entreprise de son entreprise, parce que souvent on a la tête dans le guidon, on est au quotidien dans ces locaux, dans ces murs ou autres. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir extraire ces porteurs de projets, leur donner un petit peu d'oxygène en leur apportant justement un petit peu de compétences, un petit peu d'échange avec des personnes qui vivent la même chose. Et à quel moment tu fais la météo de l'entrepreneur? Alors, tu parles du tuteur ou c'est ça, de l'accompagnateur? La météo de l'entrepreneur, tu dis si c'est plutôt orageux, pluvieux, brumeux ou grand beau. Ouais, c'est un système en fait qui est assez scolaire, mais qui marche très très bien. C'est la météo mensuelle qui est rédigée avec le lauréat et l'accompagnateur, ou tout simplement sur tes KPI, tu regardes, que tu définis toi-même d'ailleurs. Où est-ce que tu en es? Est-ce que c'est plutôt, comme tu dis, ensoleillé, ou est-ce que c'est un peu plutôt nuageux? Et de voir ce sur quoi on va peut-être, lors du prochain rendez-vous, mettre l'accent avec ton accompagnateur. Petit point, et d'ailleurs ça a été le cas pour certains porteurs de projets, où la météo est successivement en fait un peu ombrageuse, et donc on peut déclencher en fait des systèmes. On va faire une réunion un peu exceptionnelle pour essayer de voir qu'est-ce qui coince, avec encore une fois des spécialistes pour t'accompagner et t'aider à sortir la tête de l'eau et surtout sortir de difficultés que tu pourrais rencontrer. Et je précise une chose, tout ça, c'est gratuit. Oui, c'est très important de le préciser. Alors, justement, c'est parfait parce que on parle du parcours de validation et du comité d'engagement. L'enjeu, il est sur ta capacité à rembourser ton prêt d'honneur parce que vous n'êtes pas non plus là pour distribuer des chèques. Mais il y a un point qui est très important également sur la validation, l'acceptation de ne pas rester tout seul dans ton coin. Il faut absolument, tu t'engages à être accompagné et à aller à ces fameuses réunions mensuelles, etc. etc. Et ça, le comité d'engagement le valide également tes valeurs, finalement. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est une question qu'on pose de manière très frontale au porteur de projet, pour être très clair avec lui. Attention, ce n'est pas qu'un engagement de remboursement du prêt d'honneur,
c'est un engagement aussi d'être présent, de participer à la vie du réseau. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à tout le monde d'aller au réseau entreprendre? Tout le monde, c'est un peu général, mais oui, à partir du moment où tu es créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise, que tu n'as pas une multinationale ou autre et que tu embauches des personnes, bien entendu, je pense que tous les entrepreneurs ont besoin d'avoir un petit peu d'objectivité, d'avoir un peu ce souffle, enfin cette bouffée d'oxygène, qu'elle soit mensuelle ou de manière un petit peu moins régulière, mais en tout cas, c'est indispensable. Alors, on l'a pas précisé, mais tu l'as dit très bien tout à l'heure. C'est pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Enfin, il faut créer des entreprises, des employeurs. Il y a un enjeu de création de postes. Quand tu rentres au réseau entreprendre, un auto-entrepreneur qui a pour ambition de rester tout seul dans son coin n'est pas éligible parce qu'il faut créer de l'emploi. Ouais, tout à fait. Il faut créer de l'emploi salarié. Hein, ça, c'est un engagement aussi que l'on a dans le parcours amont, mais aussi qui est suivi d'ailleurs, hein, parce qu'on nous demande régulièrement combien en effectif ETP, justement, l'entreprise, combien de personnes on emploie. Et effectivement, ça reste un engagement. ETP équivalent temps plein. Oui. Voilà. Comment tu conseillerais à quelqu'un de se préparer à ce parcours amont, justement, de validation? À partir du moment où ton projet est réfléchi, il est cohérent, il a été aussi peut-être challengé avec d'autres personnes, que ça soit de la sphère familiale ou autre, hein, mais avec expert comptable, avec un business plan solide, une étude de marché aussi qui a été réfléchie, on peut déjà se présenter en fait au réseau entreprendre. C'est aussi une des missions, c'est de se dire pendant ce parcours-là, même avant de rentrer dans le parcours amont, est-ce qu'il y a une recevabilité en fait du projet? Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu as créé ta salle de sport fin 2019, élément important dans le calendrier. Tu as été lauréat quasiment dans la foulée. Alors, mon entreprise, elle s'est créée exactement mi-2019. Parce qu'il y a la création de l'entreprise et puis après, il y a l'ouverture du centre d'exploitation qui s'est fait début octobre, le 1er octobre 2019. Et j'ai été lauréat du réseau Entreprendre en décembre. Tu n'as pas eu besoin d'être lauréat pour créer. Non. Mais c'était un confort aussi bien psychologique que financier, pour le coup. Oui, tout à fait. Début 2020, petite problématique, petite anecdote, le Covid arrive. Salle de sport, vous n'êtes pas, comment ils appelaient ça Essentiel. Essentiel. Donc tu refermes. Comment tu as réagi face à la fermeture de toutes les entreprises? Est-ce que tu as directement pensé au réseau entreprendre ou non? Le réseau faisait partie en fait de mon environnement professionnel, de chef d'entreprise, mais non, je ne peux pas dire que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Il fallait garantir les emplois, sécuriser l'entreprise, comment on allait faire pour rembourser les emprunts qui commençaient justement à être remboursés. Donc, et puis comment garder aussi justement nos membres, parce qu'on commençait justement le début à lancer l'entreprise. Il fallait sécuriser tout ça et effectivement le réseau a été aussi bien sûr d'une grande aide. Alors justement, c'est là où je voulais t'amener, mais comment le réseau entreprendre, en tous les cas, est-ce que c'est ton tuteur? Est-ce que c'est les réunions mensuelles? Est-ce que le réseau entreprendre t'a aidé à réimaginer, parce que j'imagine que tu n'as pas attendu, tu as changé un peu le modèle, à réimaginer ton concept, ton entreprise? Si on se rappelle déjà, c'était une période où il fallait être extrêmement flexible parce que tous les mois, les protocoles changeaient. Donc, on n'avait pas du tout en fait les mêmes garanties d'un mois sur l'autre. Donc, il fallait se réinventer constamment. On a gardé nos rendez-vous mensuels avec Patrice et justement, on a échangé, on a essayé de voir quelles étaient les solutions aussi, et puis si les solutions que j'envisageais étaient les bonnes. Donc, ça a été bien entendu une grande aide à ce moment-là. Les réunions collectives ont aussi continué parce que le réseau, il a fait preuve d'adaptation, parce que on ne pouvait plus se réunir collectivement, mais on l'a fait comme beaucoup de personnes en visio et à travers aussi d'autres canaux que le réseau a utilisés. Donc, il y a une continuité quand même aussi, que ce soit moi dans mon activité personnelle, mais aussi au niveau du réseau, de par l'accompagnement collectif ou individuel. Et est-ce qu'il y a un conseil ou un échange particulier qui t'a aidé pendant cette période justement à sortir de la tête de la ronce?
Non, parce que on échangeait sur tellement de choses Mm. sur nos réunions collectives et pardon, nos réunions individuelles que non, tous les éléments étaient bienvenus. Enfin, tous les conseils étaient bienvenus. Et non, je peux pas te dire aujourd'hui qu'il y a un seul conseil en tout cas qui ait fonctionné. Mais est-ce que ça t'a aidé de pouvoir justement échanger et rompre l'isolement du dirigeant? Oui, oui, complètement. Parce que sur cette période-là, tu as 0 personne dans ton centre qui fait à peu près 700 mètres carrés, tu vois. Donc, tu te sens vraiment tout seul. Et effectivement, d'avoir ce point mensuel, ça a été indispensable. Les rendez-vous mensuels, justement, est-ce que tu les préparais? Est-ce que tu étais impatient d'y aller ou est-ce que c'était un peu la pénitence? Alors peut-être pas au début où il y a eu le Covid, mais par exemple à la fin. Est-ce que déjà tu les préparais pour commencer? Oui, c'est des réunions qui te forcent aussi, mais en tant que chef d'entreprise, tu es obligé de le faire. Mais ça donne une importance encore un petit peu, parce que tu as une personne qui t'attend en fait. Hein, donc, et vu qu'elle fait ça aussi de manière gratuite, bénévolement, bah, te dois un petit peu à minima en fait de préparer quand même ton rendez-vous et justement de préparer ce temps qui va dédier pour toi à t'accompagner pendant 1 heure et demie, 2 heures sur tes difficultés. Donc, c'est indispensable. Il faut que tu prépares à minima justement tes indicateurs clés, au moins ton PNL, ton compte de résultat au moins mensuel, que tu puisses avoir des données en fait qui puissent être exploitables et sur lesquelles tu peux échanger. Sachant que ça ne tourne pas qu'autour de chiffres. Hein. Il y a aussi bien sûr la notion de ton cœur de métier en fait. Hein. Comment tu peux proposer ou faire des choses, en l'occurrence pendant cette période-là, pour continuer ton exploitation. Comment se finit l'accompagnement au bout de 2 ans? Une fois que tu as justement fini ton accompagnement au bout de 24 mois, tu peux effectivement devenir ce qu'on appelle membre d'avenir. Les personnes ont le choix de sortir du réseau et d'arrêter effectivement de ne pas être membre en fait, mais tu peux avoir cette possibilité d'être membre et ce qu'on appelle être membre d'avenir. Et quand tu es membre d'avenir, donc bah, tu fais partie en fait de tout l'écosystème réseau entreprendre, même si tu y étais déjà en tant que lauréat. Mais là, tu passes un petit peu de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir aussi, pourquoi pas, te voir proposer de l'accompagnement, ou plutôt du co-accompagnement, puisque une personne qui a été lauréat et qui est sortie de l'accompagnement, on ne lui propose pas directement, tout de suite, sauf cas spécifique, bien entendu, d'accompagner un porteur de projet. Et est-ce que tu conseillerais à tout le monde d'être accompagnant? Est-ce que tu as d'autres amis, par exemple chefs d'entreprise, qui ne sont pas au réseau entreprendre, que tu essaies de convaincre en disant que ce serait bien de devenir membre pour pouvoir accompagner? Oui, bien sûr, parce qu'un point important, effectivement, tu n'es pas obligé de rentrer aux entreprendre en tant que lauréat. Oui. Tu peux, toi, en tant que chef d'entreprise, sonner à la porte en disant « Moi, je suis dirigeant, je veux simplement devenir membre du réseau et puis bah, pouvoir accompagner des dirigeants d'entreprise en fonction de ta disponibilité aussi. » Certains sont membres et n'accompagnent pas parce qu'ils n'ont pas la bande passante actuelle pour pouvoir le faire. Donc, tout dépend de ta disponibilité. Donc ça, c'est un point important. Oui, pour répondre à ta question, pourquoi? Parce que aussi bien quand tu es lauréat, on t'accompagne sur tes difficultés, sur tes questions du quotidien et autres, mais aussi lorsque tu accompagnes certaines questions ou certaines choses que tu vas faire demander à ton lauréat, bah, vont t'amener aussi à te poser certaines questions, à te faire réfléchir un peu différemment. Et donc, c'est aussi très formateur. Oui, pour soi-même. On n'a pas parlé, mais il y a aussi d'autres accompagnements. Il y a le programme Boost, c'est le premier. Ouais. Non, Boost, non. Comment il s'appelle? Ambition. Alors, après, c'est Ambition, mais effectivement, tu as T'as Ambition, voilà. Voilà. Exactement. Où là, tu as déjà une entreprise d'une taille un peu significative, 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il me semble. Je ne sais plus exactement les données, mais effectivement, voilà. on est sur Et une autre dimension. Passer un step au-dessus. L'accompagnement financier est un petit peu plus important. L'accompagnement également de l'individu est un peu plus costaud aussi, me semble. Tu as aussi les booster camp. Si tu veux présenter un petit peu ce que c'est que le Booster Camp. Alors, le Booster Camp, c'est un programme qui sort un petit peu de l'accompagnement traditionnel de réseau, hein, où on a effectivement, tu as cité le parcours Ambition, mais le Booster Camp, c'est un événement qui est fait à peu près tous les 2 ans. Donc, c'est un événement qui dure à peu près 24 heures, un tout petit peu plus,
où on va avoir donc 4, 5, 6 porteurs de projets qu'on appelle des boostés, et là qui sont déjà ou pas lauréats ou qui l'ont été, et ces boostés pendant 24 heures vont être donc dans une salle avec d'autres spécialistes de différents types de métiers ou de corps de métiers. On peut avoir des avocats, des juristes, des experts comptables, mais pas que. Ça peut être des dirigeants d'entreprise de différents bords. Et l'idée, ça va être de challenger en fait le projet du boosté qui rencontre une problématique de développement, de croissance. Donc là, on est vraiment dans une dynamique où le porteur, ou du moins le boosté, a cette problématique de croissance. Et l'idée, ça va être de l'accompagner pendant ces 24 heures. Donc c'est assez intense quand même. Ouais. C'est hyper intense. Qu'est-ce que tu retiens de ton accompagnement pendant ces deux années de 2020-2021? Ce que je retiens, c'est j'ai été surpris par la bienveillance et la réciprocité de chefs d'entreprise où je ne pensais pas en fait qu'il y avait un tel écosystème qui pouvait exister. Ça m'a agréablement surpris de découvrir cela. Parce qu'on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas les bisounours. On est quand même dans un monde où voilà, il y a une rentabilité, enfin bon, il y a des obligations et autres. Et de trouver un environnement ou des personnes en fait qui vont te dire, bah, on peut t'accompagner et en plus on le fait bénévolement, je trouve ça exceptionnel. Je dirais que moi, tous les porteurs de projets pourraient aller justement solliciter le réseau pour se faire accompagner, mais aussi pour tout ce que ça peut impliquer. Il faut savoir que la plupart des personnes qui se sont fait accompagner ont nettement plus de chances en fait de réussir leur entreprise et de la développer que les personnes qui ne se sont pas fait accompagner par le réseau, par exemple. Donc pour moi, en tout cas, ça a été vraiment ça a été une belle surprise. Et ça fait aussi partie de mes valeurs, c'est-à-dire que j'attache beaucoup de choses à la réciprocité. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu continuer aussi au sein du réseau. Et aujourd'hui, tu accompagnes quelqu'un? Aujourd'hui, non, parce que mes missions aujourd'hui sont aussi un peu différentes au niveau du réseau. C'est-à-dire que je suis membre du réseau, mais je fais aussi partie du bureau. Donc, il y a pas mal aussi de travail autour de ça, d'engagement. Et l'idée, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un, généralement, tu le fais sur 2 ans et il faut être sûr que tu puisses l'accompagner pendant les 2 années à venir. Et j'ai aussi des sujets de développement d'entreprise. Donc, c'est pour ça aussi que je serai au Booster Camp la semaine prochaine et je ferai partie des boostés. Et qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux éventuels futurs lauréats, en tout cas futurs postulants? Quel est le mot d'ordre que tu veux transmettre? Je dirais que si tu veux dire les personnes qui viendraient avant de rentrer au réseau ou qui Les personnes qui souhaiteraient rentrer au réseau, Mhm. qui ont un projet. Voilà, quel est le mot d'ordre pour leur donner envie, ou à l'inverse, pas leur donner envie, mais Bah, notamment, c'est de bien préparer, bien sûr, sa copie. Ouais. On sait que créer une entreprise aujourd'hui, c'est difficile, mais voilà, c'est pas infaisable, mais il faut quand même bien réfléchir à son modèle, bien préparer sa copie, bien préparer son business plan, et être sûr pourquoi, ou si on vient au réseau. Encore une fois, si on vient juste pour de l'accompagnement financier, peut-être pas à la bonne porte. Par contre, si on a des valeurs effectivement qui sont autour de la personne, de la bienveillance, de la réciprocité, là effectivement, oui, venez, au contraire. Combien ça représente en termes de temps et en engagement d'être lauréat au réseau? Quand tu es lauréat, ça ne demande pas un engagement. Alors, oui, peut-être qu'à partir, d'après ce que je te dis, on va penser que c'est un engagement assez important, mais pas du tout en fait. C'est dans la continuité de ton travail de chef d'entreprise. On parlait du rendez-vous mensuel, mais si tu suis tes indicateurs, si tu suis tes données, il n'y a pas de temps extra, si tu veux, à donner par rapport à ça. Pour les rendez-vous collectifs, c'est une session par mois. Tu n'es pas obligé d'y aller à toutes, mais on recommande quand même d'y être présent, quand même, parce qu'on sait aussi qu'il y a des impondérables ou autres qui font que tu ne peux pas forcément être présent. Mais je dirais que le temps dédié est peut-être pour répondre précisément à ta question, peut-être tu vas passer à 2 à 3 heures par mois à peu près. Oui, ce qui est tout à fait jouable. Oui, et ce qui fait partie de ton quotidien et aussi dans ta courbe d'apprentissage de chef d'entreprise. Tu dois avoir, pour moi, à mon sens, en tout cas, une continuité
pour aller te développer dans ton activité respective et puis aussi essayer d'apprendre des choses ou à utiliser des outils en tant que dirigeant. Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est que, bon, l'aspect financier, on n'arrête pas d'y revenir, mais c'est plutôt parallèle. C'est que ça te force à avoir une hygiène de travail. C'est-à-dire que tu as tes KPI tous les mois. Il y a quelqu'un qui te donne 1 heure et demie, 2 heures de ton temps, donc c'est quand même un engagement fort. Tu ne peux pas y aller les mains dans les poches. Ça permet également de rompre son isolement. On n'en parle pas assez, mais l'isolement du dirigeant d'entreprise, quand tu es tout seul dans tes 600 mètres carrés, les journées sont un peu longues et tu broies un peu du noir, je pense, etc., etc. Et le fait de discuter avec tes pairs, les autres lauréats, ta promo, de voir les évolutions de chacun. Moi, je me souviens, j'avais été à une journée de réunion, c'était le premier licenciement ou la première rupture co. Comment tu réagis, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. C'est bien de pouvoir, quand on est face à cette problématique-là pour la première fois, pouvoir échanger avec ses pairs parce que il y en a un qui a peut-être eu une bonne idée. Absolument. Faut pas voir ça comme une réunion verticale, en fait, où on donne de l'information, tu sais, où tu suis le professeur qui est au tableau en train de donner des conseils ou autres. C'est vraiment un échange, en fait, et un partage autour d'une thématique comme tu l'as très bien présenté. J'imagine que tu es membre de d'autres réseaux. Comment est-ce que tu recommanderais le réseau Entreprendre par rapport aux autres, sans faire la comparaison, la concurrence, mais quel est le petit plus du réseau Entreprendre? Tout dépend de ce que tu vas rechercher dans le réseau. Si tu recherches, en fait, effectivement, tu as besoin d'avoir un accompagnement aussi bien financier que je dirais d'accompagnement du dirigeant, d'éviter la solitude de l'entrepreneur. Oui, le réseau est tout indiqué. Et c'est pas forcément quelque chose que tu vas trouver dans d'autres réseaux. Donc, tu peux tout à fait aller au réseau Entreprendre pour ces raisons-là. Si tu souhaites, au lieu peut-être avoir un réseau d'entrepreneurs pour avoir des conseils juridiques, des choses comme ça, ou faire partie vraiment d'un réseau purement entrepreneur, tu as d'autres choses qui existent. Tu peux aller sur des BNI, tu peux aller à la CPME, au MEDEF, enfin bon, il y a voilà, l'APM. Il faut préciser que le réseau Entreprendre n'est pas un réseau d'affaires. Oui, tout à fait. C'est bien une association dans l'accompagnement de l'entrepreneur. Mmh. Et voilà, si tu veux faire du cross-business, on va dire, au mieux aller à un BNI ou l'APM, etc. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, par contre, c'est du temps, par contre. C'est du temps parce que... Le BNI à 7h le matin. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on postule? Tout simplement. Tu peux postuler par Internet, tu peux te faire référencer par des membres lauréats que tu connais. C'est assez simple en termes de connexion. Tu peux aller sur le site et puis tu fais une demande. Et c'est venez comme vous êtes. Il n'y a pas de jugement au premier regard sur le dossier, le projet. Alors, comme on le disait tout à l'heure, tu peux venir et postuler en tant que lauréat, mais tu peux aussi postuler en tant que membre. Et si tu postules en tant que membre, il y a des réunions et des petites journées d'information que l'on organise pour pouvoir faire la présentation du réseau. Et après, on propose aux personnes d'aller plus loin ou non. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton temps. Merci beaucoup, Thomas. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.